Hezký den přeji. V tomto videu se podíváme na cvičení 4 z maturitního zadání září 2020. Jedná se o pravděpodobnost. A ten příklad je rozdělen na dvě části. Partie A et partie B. Dans la partie A, on dispose d'un dé cubique parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc, un dé avec les 6 nombres classiques qu'on connaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lance ce dé 5 fois de suite pour former un nombre de 5 chiffres. Donc, nous allons former le nombre de seulement 5 chiffres, pas de 6. Le chiffre des unités étant obtenu par le premier lancé, celui de dizaine par le deuxième, celui de centaine par le troisième. Donc, on va aller de ce sens-là. Les lancers sont indépendants. Première question, calculer la probabilité que le chiffre des centaines est 6. Donc, le chiffre de centaines, c'est ici. Donc, PA, le chiffre de centaines, napíšeme to tam celé. Et 6. Donc, lorsque je lance le dé, le nombre de tous cas possibles égale à 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. 6 à la puissance 5. Pourquoi? Parce que dans ce diagramme, j'ai 6 possibilités pour chaque lancer. 6 possibilités pour chaque lancer. Ce que nous donne 6 à la puissance 5. Les cas possibles et je vais le dessiner par cette image. D'abord, j'ai 6 possibilités pour le nombre des unités. J'ai aussi 6 possibilités pour le nombre de dizaines, pour le chiffre de dizaines. Mais ici, je veux avoir le nombre 6. Et c'est donc juste une possibilité. Et ensuite, c'est de nouveau 6 et 6. Donc, c'est 6 à la puissance 4 cette fois. Et donc, pour calculer la probabilité de l'événement A, on va diviser 6 à la puissance 4 par 6 à la puissance 5, ce que nous donne 1 sur 6. Il nous demande dans cet exercice, les résultats seront sous forme de fraction irréductible, donc 1 sur 6, c'est la réponse demandée. Question 2. Le chiffre 6 n'apparaît qu'une fois et c'est celui des centaines. Le chiffre 6 n'est que à la place des centaines.
dans ce cas, le nombre des cas favorables, on va le calculer par... on veut ici le nombre 6 à la place des centaines. Et pour les autres places, nous n'avons que 5 possibilités. Donc, la probabilité B est 5 à la puissance 4 sur 6 à la puissance 5. Dans ce cas, les nombres n'ont pas un facteur commun, donc je vais juste développer les puissances. Et c'est la probabilité B. Troisième question, le chiffre 6 tombe exactement une fois. Et ils ne disent pas à quelle position peut le nombre 6 se trouver, le chiffre 6 se retrouver. Donc, dans ce cas, de nouveau, nous avons le chiffre 6 possible une fois. Ensuite, les 5 autres possibilités. Mais il faut encore multiplier cette possibilité par 6 parce que le chiffre demandé peut se retrouver à la première place, à la deuxième, à la troisième, quatrième, cinquième. Donc on le multiplie par 5, par 6. Donc il y a 5 autres possibilités. Et la probabilité de l'événement C est donc 5 à la puissance 5 sur 6 à la puissance 5. Ce qui fait 3125 sur 7776. Question 4. Le chiffre 6 ne tombe jamais. Si le 6 est exclu, le nombre de cas favorables pour un nombre de 5 chiffres où il n'y a pas de 6, c'est 5 à la puissance 5 parce que je n'ai que 5 possibilités. Et c'est le même résultat qu'avant. Question 5. Le chiffre 6 tombe exactement 2 fois. Deux fois. Ça veut dire que ici,
peux avoir le nombre 6 ici et là. Et ensuite, les 5 autres possibilités. Mais les deux nombres 6 peuvent se déplacer aussi comme ça, ou comme ça, etc. etc. C'est assez de possibilités et c'est... ça serait dommage de les lister comme ça. Donc, on sait déjà que c'est 5 à la puissance 3, mais il faut le multiplier par. Et ici, on va dire qu'on va former... on va former on va déplacer les deux positions sur les 5 possibles. Et c'est la même chose que de calculer les combinaisons de 2 parmi 5. Tady vlastně mám 5 různých pozic a já si ty 2 čísla takto rozmístím, vyjmenuji si pomocí těch kombinací všechny možnosti, kde mi ty 2 šestky můžou ležet. V podstatě tvořím dvojice, kde nezáleží na pořadí, a to proto, že to číslo 6 a 6 je stejné, že? Kdyby to byla 6 a 4 a můžou se libovolně prohazovat, no tak pak záleží na pořadí, ale tady mi nezáleží na pořadí. Takže jestli na prvním místě bude první 6 nebo na prvním místě bude druhá 6, to je jedno. Takže tam vznikají kombinace a toto, kdybych chtěla dopočítat, tak to máme 5 na třetí krát 5 faktoriál děleno 2 faktoriál krát 5 minus 3 faktoriál. Et donc c'est 5 à la puissance 3 fois 5 4 et... tady jsem to špatně odečetla. To 5 minus 2. 3 factoriel. Et ici, c'est 2 et 1 fois 3 factoriel. Je vais simplifier la fraction. Et on reçoit 5 à la puissance 4 fois 4 sur 2. Donc, c'est 5 à la puissance 4 fois 2. D'où la probabilité de l'événement E va être 5 à la puissance 4 fois 2 sur 6 à la puissance 5. Et pour le simplifier, je vais écrire 6 et 6 à la puissance 4. Oh, to je možná zbytečné. Bah si, on va le faire. Parce qu'il nous demande une fraction réductible. Ça c'est 1 et ça c'est 3. Et maintenant, en le développant, on va recevoir 5 à la puissance 4. C'est 625. Et 6 à la puissance 4 fois 3, c'est 3888. Tak, kdybych to tady chtěla dopočítat, malá vsuvka, kolik těch možností vlastně je, tak my jsme říkali, že to bylo 5, 4, 3 faktoriál se zkrátí, takže 5 krát 4 děleno 2, to znamená 5 krát 2, to je 10 možností. Není to zas tak moc a dalo by se ty možnosti vyjmenovat, protože když půjdu systematicky, tak mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. No, tímto způsobem
si můžu ty možnosti systematicky vyjmenovat a zjistit teda, že je jich opravdu 10. To znamená v případě, že si nevíte rady a jde to vyjmenovat, tak to udělejte. A nebo pokud by teda to bylo třeba 2 místa z 15 a těch pozic tam bylo 15, tak pořád se ale dá tady vysledovat vzorec a to je, že tady máme teda 4 možnosti, potom 3, potom 2 a nakonec 1. Jo. Takže když jsem tvořila dvojice na 5 pozicích, tak mi vyšlo, že to je součet 4 plus 3 plus 2 plus 1. Tím pádem, kdybych tvořila dvojice na 15 pozicích, tak to bude 15 plus 14 plus 13 plus 12 a tak dále. Jo, že dá se tam vysledovat třeba i ten vzorec, nebo teda to číslo, dá se to vysledovat a nemusím si to úplně všechno vyjmenovat, ty možnosti. Tak, ale samozřejmě vždycky je lepší umět si to spočítat pomocí vzorců. La question 6. Le chiffre 6 tombe au plus 2 fois. Au plus 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Au plus 2 fois, c'est même que une fois et 2 fois. Ou plutôt, le connecteur logique, c'est ou. Une fois ou 2 fois. Est-ce qu'on a déjà calculé ces probabilités? Bah si, c'était la probabilité de C. Le chiffre 6 tombe exactement une fois. Et la probabilité E, le chiffre 6 tombe exactement 2 fois. Donc ici, il me suffit de... Ah bah... 0 fois aussi. Donc 1 fois, 2 fois ou 0 fois. Et c'était la question... Le chiffre 6 ne tombe jamais. C'était la probabilité P10, PD. Voilà. Donc, c'est 3125 sur 7776. PC plus PE plus PD qui est égal, on peut utiliser calculatrice ici, 7500 sur 7776. Et si on le simplifie, on reçoit 625 sur 648. Question 7. Le chiffre 6 tombe au moins une fois. Au moins une fois. Ça, c'est la même probabilité que le contraire de, ou complément de,
6 ne tombe jamais. Pokud si vezmu, že tam chci, aby mi ta 6 padla minimálně jednou, tak to znamená, že musí padnout jednou, 2x, 3x, 4x nebo 5x a nesmí padnout nikdy. A pokud vypočítám pravý opak pravděpodobnosti, že ta 6 nikdy nepadne, tak vlastně vyčíslím všechny ostatní možnosti. To znamená pravděpodobnost toho Gčka, la probabilité G égale à 1 moins P de D. Probabilité que 6 ne tombe jamais. C'est donc 1 moins 3125 sur 7776. Et cela est égal à 4651 sur 7776. Voilà. Question 8. Que le nombre obtenu est strictement supérieur à 56 565. Bon, un nombre supérieur à ça, c'est un nombre qui, par exemple, commence... ça, c'est le premier nombre qui est supérieur. Donc, le premier qui est demandé. Ensuite, si je mets ici le nombre 6, les deux autres places peuvent être occupées par n'importe quel nombre. Donc là, je peux mettre les 6 nombres n'importe quel. Donc ça nous donne 6 fois 6, ce qui fait 36 possibilités. Ensuite, maintenant, 5, 6. Là, je ne peux pas augmenter le nombre 6. Donc, la dernière possibilité, que c'est 6000. Non, pas 6000, 60 000. Et dans ce cas, ça m'est égal si c'est 60 050 ou 60 400. Donc ici, j'aurai le choix parmi 6 chiffres. Donc c'est 6 à la puissance 4 possibilités. Et au total, la probabilité de cet événement est donc 1 plus 36 plus 6 à la puissance 4 sur le nombre total de possibilités. Et c'est 1333 sur 7776. La dernière question, c'est la question. Dans la partie B, on lance le dé n fois et on ne forme plus le nombre de 5 chiffres, d'accord? Donc, on lance le dé. Et il nous demande combien de fois au minimum faut-il lancer le dé pour que la probabilité d'obtenir au moins un 6 soit supérieure à 90%. Donc, probabilité supérieure à 90%, c'est la probabilité supérieure ou égale à 0,9 dixième. Et maintenant, comment dénombrer le fait que le nombre 6 soit là
au moins une fois. Au moins une fois, de nouveau, je vais le traduire comme le complément de aucun 6, où le 6 ne tombe pas. Donc cette probabilité sera 1 moins 5 sur 6, parce que j'ai 6 possibilités au total, mais les cas favorables, ce n'est que 5. J'ai exclu le 6. Et maintenant, quand je répète l'événement, n fois, je mets en exposant le n pour la fraction 5 sur 6. Et avec le nombre de lancers, la probabilité va augmenter. Comme ça, la probabilité va augmenter. Et donc, il nous demande de résoudre une équation. Et je vais continuer donc par un calcul traditionnel. Ça, il n'y a pas de changement. Je soustrais le 1. On peut maintenant se débarrasser du signe négatif, si vous voulez. Maintenant, je mets en logarithme les deux côtés de l'équation. Je garde le signe comme ça parce qu'il s'agit d'une fonction croissante. Strictement croissante. On met l'exposant en avance et on divise par ln de 5 sur 6. Mais attention ici, c'est une valeur négative. Si vous le mettez dans la calculatrice, vous allez voir que c'est une valeur négative. Donc, il faut que je change de nouveau, je change le signe. Et c'est fait. Dans ce cas, je mets le nombre dans la calculatrice et on voit que c'est 12,6 dixièmes. Donc, il faut lancer le dé au moins 12,6 fois. Mais comme le nombre de lancers est un nombre entier, n doit être supérieur ou égal à 13. Combien de fois faut-il lancer le dé? Il faut lancer le dé au moins 13 fois. Voilà. Et c'est donc la probabilité, la solution de cet exercice.